What's up my bro, what's up. Une autre petite vidéo. Je pense pas qu'elle va être bien longue celle-là, je me sens pas super inspiré, mais je voulais quand même faire une vidéo parce que le spot est bon. Je vais m'entraîner. Là je me suis dit encore une fois, pour que l'entraînement soit encore mieux, si j'avais fait une vidéo avant, je vais sentir que j'ai fait plus de choses et du coup je sais pas, je suis comme ça. Plus je fais des trucs et plus je me sens bien. Donc pour enjoy un truc, quand je sais que j'ai fait d'autres trucs avant, le truc que je fais, je le enjoy encore plus. Ouais, bref. Est-ce que le son est bon? Est-ce que t'entends bien? Aujourd'hui, ok. Le conseil du jour, l'idée du jour, n'est pas d'attente envers les autres. Je répète, n'est pas d'attente envers les autres. Ne t'attends pas à ce que certaines personnes vont faire un truc en particulier. Okay. La raison est vraiment simple. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Tout le monde n'a pas le même passé que toi. Donc tout le monde n'a pas la même façon de penser que toi. Peut-être que pour toi, c'est évident que tu aurais fait ça pour eux, mais pour eux, c'est même pas dans leur tête qu'ils devraient faire ça pour toi. Du coup, avoir des attentes élevées, en plus de ça, si déjà tu as des attentes, c'est un problème. Si tu as des attentes élevées, tu vas vivre une vie de frustration, constamment. Surtout quand tu es quelqu'un un peu comme moi qui... Je veux pas dire hypersensible, mais dans les subtilités, et que tu remarques des trucs, la frustration peut vraiment devenir intense quand tu remarques pourquoi les gens font pas ce qu'ils font et que c'est pas vraiment des raisons valables. Et tu voudrais leur dire, yo, je sais pourquoi t'as pas fait ça, mais t'as pas de preuve parce que c'est juste celle-là, mais tu peux pas l'expliquer pourquoi tu le sais. Évite toutes ces frustrations. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que t'as envie de le faire. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un va le refaire en retour. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un va faire quelque chose pour toi. Mets-toi en tête que personne va jamais rien faire pour toi. Comme ça, quand ça arrive, good. Tu te sens bien, c'est cool. Tu apprécies. Si ça arrive pas, c'est cool aussi, parce que tu t'y attendais pas. Quand tu t'attends toujours à quelque chose, tu vas être déçu. Et je pense que la déception, c'est quand on s'attend... En fait, la déception, c'est tu te la causes à toi-même. C'est quand ce que tu pensais qu'il allait arriver n'arrive pas. Et là, t'es déçu. Tu t'es causé ça toi-même, c'est pas l'autre personne. L'autre personne te doit rien, entre guillemets. Entre guillemets, encore une fois, je pense que c'est assez intelligent pour comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de subtilité dans ce que je veux dire. Oh, désolé, je sais pas pourquoi la caméra l'a coupé. Mais en fait, le vrai point, c'est pas... Check. Le problème, c'est que c'est pas juste ça. Le problème ne va pas juste à je m'attendais à ce que tu fasses ci, tu l'as pas fait, là du coup je suis fâché ou peu importe. Souvent, ça c'est un misunderstanding, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de communication quelque part. Souvent c'est là, le problème de communication qui engendre des attentes élevées et que les attentes ne sont pas du tout atteintes parce que là où toi tu crois que tu as été clair de ce que tu voulais, l'autre personne n'a pas du tout compris. Parce que tu as supposé que c'était l'évidence, parce que tu crois que tout le monde est comme toi et c'est pas le cas. Chacun a un cœur différent, un cerveau différent, des valeurs différentes. Donc assure-toi que le message a été transmis. Et là, voilà le problème. Tu sais, logiquement, on se dirait que vu que tout le monde parle depuis toujours, c'est-à-dire dès que tu as appris à parler depuis que tu es bébé, tu parles. Donc tu te dis, j'ai tellement fait ça souvent, c'est sûr qu'on est tous doués à s'exprimer, à parler. Faux. C'est pas parce que tu fais un truc souvent et longtemps que, entre guillemets, tu es doué là-dedans. Ok? Si tu refais la même erreur constamment et que personne te dit que c'est une erreur, tu t'es pas doué là. T'as juste fait la même erreur over and over and over and over again. Bro, mon TDAH est abusé. Là, il y a comme 6 voitures qui viennent de passer devant moi en même temps. Je te jure, ça vient de me dérégler le cerveau. Attends, on va attendre qu'il passe. J'arrive pas à réfléchir quand il y a du mouvement comme ça. Ok, cool. Ouais, donc, tu te dis, ouais, je parle toujours, genre l'autre il m'a pas compris juste parce qu'il est con. Non, l'art de s'exprimer, l'art de faire une conversation, ça se développe énormément. Ok, et je vais donner un truc. Et en fait, c'est un concept. Après, t'en fais, tu sais, moi, je te donne pas vraiment une vérité absolue. Je t'ouvre la porte à réfléchir à certains trucs. Ok, regarde. Là, on va dire, il y a moi, mais il y a une autre personne juste à côté. Mais là, je vais lui parler. Ok. Là, je vais vraiment essayer de simplifier un truc que je fais sans m'en rendre... Genre, je le fais d'une manière... En fait, ça m'a pris du temps pour réaliser que je le fais. C'est ça qui est dur. Quand tu fais un truc instinctivement, que c'est naturel pour toi, c'est dur de l'expliquer aux autres. Là, je vais essayer, ok? Donc, sois patient. Si tu comprends pas, peut-être que c'est ma faute que je l'ai mal expliqué. Il y a moi. Il y a l'autre personne. Idéalement, je connais l'autre personne, ok?
De toute façon, quand c'est des personnes que tu connais pas, t'as pas vraiment des conversations entre guillemets profondes avec eux. C'est à force de connaître les personnes que tu vas t'ouvrir et du coup tu vas avoir une conversation assez profonde entre guillemets. Donc l'autre personne, d'une manière ou d'une autre, je la connais. Ok. Jusqu'à là, je pense que ça va. Moi, quand je vais dire un truc, ok, je vais dire une phrase, je vais dire un message. Mon but, c'est que la personne dans son cerveau, ce que j'ai dans ma tête, je veux que ça soit dans sa tête aussi. Ok, donc j'ai une image dans ma tête. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que la personne ait la même image dans sa tête. Comme ça, la compréhension est 100%, genre 100% comprise. Le problème, c'est que toi, ce que tu vas faire, tu vas être comme, ok, moi je veux ci, ça, 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 ça. Tu vas lui dire exactement comme ça. Ouais, moi je veux ci, ça, 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 ça. Ça ne marche pas comme ça. Où j'en étais-je? Où étais-je? Que faisais-je? Oui, tu vas dire exactement ce que tu as dans ta tête. Tu vas le dire de la manière que tu le ressens. Ok? Parce que tu peux pas parler autrement que depuis toujours. Ce que tu ressens, c'est comme ça que tu parles. Tu parles à travers ce que tu ressens et comment tu es. Et tu vas lui dire, ah ouais, moi je voudrais que tu sois comme ça, 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 ça. Tu vas lui dire un message. Et tu t'attends à ce que l'autre personne comprenne. Parce que tu te dis, ah si moi je comprends, c'est sûr que tu comprends. Et non. Ça, si tu as la chance, c'est que l'autre personne est vraiment ouverte et qu'elle essaie vraiment de tout comprendre, peut-être. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. Moi, ce que je fais, chaque personne dans mon entourage, pour moi, ils sont une personne, mais ils sont aussi un concept. Dans le sens où je connais toutes leurs subtilités. Comment ils pensent, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur priorité, c'est quoi pas leur priorité, c'est quoi leur réflexe, c'est quoi leur... Je les connais tellement bien que mon cerveau a créé comme un concept de qui est ces personnes-là. Okay? On va dire que tu es personne A. J'ai un concept dans ma tête de personne A. Okay? Et du coup, quand je vais parler à la personne A, je vais pas parler comment moi j'ai envie de parler. Je vais m'assurer de parler de la manière que la personne A a le plus de chances de me comprendre. Et comment je fais ça, c'est que imagine entre moi et la personne, il y a un filtre. Okay? Il y a un filet. Okay? Un filtre, je préfère dire un filtre. Il y a un filtre. Le filtre, je le fais dans ma tête. Mais le filtre, il est là en vrai. Je vais prendre ma phrase initiale que j'ai envie de dire, mon idée, le message que je vais apporter. Et là, dans ma tête, je vais le faire traverser un filtre. Le filtre, c'est l'autre personne. Le concept A. Pour m'assurer, et là, je lance le truc, il passe de l'autre côté, et là, je me dis, ok. C'est comme ça que je dois le dire pour que cette personne A comprenne le message initial. Et du coup, je vais pas le dire comment moi j'ai envie de le dire. Je vais le dire de manière à ce que je suis sûr que l'autre personne va le comprendre le plus possible. Et après, c'est du back and forth. C'est la personne va répondre et là, écoute. Et ça, c'est important. Vous écoutez pas quand l'autre personne vous parle. Vous parlez que pour parler. Vous parlez. En fait, vous écoutez pour répondre et vous parlez pour parler. Vous parlez pas pour exprimer un message et vous écoutez pas pour comprendre. Quand la personne répond, elle te donne clair et net la réponse de si elle a compris ou pas. N'écoute pas vraiment ce qu'elle dit. Écoute comment elle le dit. Est-ce qu'elle a perçu ce que tu voulais amener? C'est dans les subtilités, gros. Et ça demande un travail. Là, tu te dis, ok, mais yo, c'est facile pour toi. Genre, tu le fais instinctivement. Je suis comme, non, gros, ça m'a pris des années quand j'étais jeune de le faire. Maintenant, c'est instinctif. Mais si tu commences pas, tu n'auras jamais des bonnes conversations. Et du coup, c'est ça. L'autre personne va répondre. Peu importe ce qu'elle va répondre. Et celle-là, je me dis, ok. Je vois que tu n'as pas vraiment compris ce que je voulais dire. Là, je vais me reformuler dans ma tête. Je suis comme, ok, est-ce que c'est ça, ça, ça? Et c'est des back and forth jusqu'à ce que tu t'assures que l'autre personne a compris ton message. Une fois que tu es sûr que l'autre personne a compris ton message, logiquement, il n'y a pas ce problème de misunderstanding. Genre de, ah, t'as pas compris ce que je voulais dire. Non, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de malentendu. Okay? Les malentendus viennent d'une paresse au niveau du langage, viennent d'une paresse au niveau des conversations. Vous prenez pas le temps, vous faites tout trop vite, vous voulez tout presser vite. Tu te dis, ah, tu as compris, t'as compris. Non, c'est faux. C'est pas... Ça demande un effort. Là, tu te dis, ouais, gros, tu te compliques vraiment la vie pour une conversation. C'est la différence entre toi et moi. Moi, mais les gens proches de moi, je m'assure d'avoir des vraies conversations, je m'assure qu'on va profondément, je m'assure qu'on comprend bien l'un et l'autre parce que je valorise ça. Pour moi, c'est... Je sais pas si c'est un terme, love language. Je pense que c'est un terme, genre mes langages d'amour. Bon, je veux pas que ça sonne gay, là, mais je parle genre, tu sais, les gens proches, tu les apprécies. Tu as des manières de montrer que tu apprécies les gens autour de toi. Certains, c'est des cadeaux, d'autres, c'est le physical touch. Bon, ça, c'est un peu gay, c'était un homme. Tu vas pas toucher tes bros. Actually, non, ouais, je connais des gars, ils sont trop tactiles. Ils aiment trop prendre. Moi, je suis pas trop comme ça. Y a les autres, c'est ils accomplissent des services. Moi, c'est time quality. Si je passe pas du temps de qualité avec toi, peu importe tout le reste que tu me donnes, ça va pas marcher. Avec mes bros, si je suis en couple, peu importe, je m'assure que quand je suis avec une personne, je suis complètement là avec la personne. Je suis pas dans mon téléphone, je suis pas ci, je suis pas ça. Et c'est pour ça que j'aime pas donner beaucoup de mon temps, parce que ça m'épuise. Moi, ça m'épuise vraiment quand je suis avec des gens socialement, parce que je donne vraiment. Je suis pas là à moitié, je pense à d'autres trucs dans ma tête, et du coup, l'autre personne, elle a pas vraiment le vrai moi.
Parce que moi, je déteste quand je parle à quelqu'un et que je sens qu'il est pas là. Ça, là, je suis comme, bro, t'aurais pu juste venir à un autre moment. Tu comprends? Et c'est pour ça que je comprends pas les gens extravertis. Je sens que les gens extravertis, c'est un peu des gens égoïstes. Dans le sens où vous aimez être entouré, mais pas pour l'autre personne. T'aimes être entouré pour pas te sentir seul, mais pas parce que t'aimes vraiment être avec les autres personnes. Tu veux juste pas être seul dans ta tête. Là où les introvertis comme moi, on est mal vu parce qu'on est comme, ah, le gars il va rester tout seul, il s'en fout de tout le monde. Mais c'est l'inverse. C'est que je care, je tiens à vous et du coup, je veux vous donner que le meilleur de moi. Je veux pas vous donner genre le 20% de moi ou comme... Bref, if it make any sense, ok? Un autre conseil, mais ça vient de me pop à l'esprit, je parlais de ça avec un ami dernièrement. Je t'explique la situation, tu vas comprendre assez vite, ok? On était là, on était assis, moi et lui, et il y avait une autre personne, ok? L'autre personne a montré des signes clairs et nets, ok? Peut-être pas clair et net, mais pour moi c'était clair et net qu'elle avait une petite friction, ok? Il y avait un truc qui se passait, c'était pas par rapport à moi et mon boy, c'était juste, il y avait une petite friction, il y avait un truc, tu vois? Et moi, je l'ai remarqué direct. Genre, c'est comme, bon, c'est l'évidence même. Le ton de voix, l'énergie que tu mets, comment tu parles, le nani, nana, all that stuff. Et mon boy qui est à côté, on a beaucoup de conversations parce qu'il veut trop avoir ce délire-là d'hypersensibilité parce que lui, il l'est pas vraiment. Et du coup, j'essaie de lui expliquer qu'est-ce que ça fait d'être hypersensible et de percevoir certaines choses. Et du coup, on a vraiment des conversations super longues pour... Et ça m'aide vraiment. Genre, ce gars-là, je te jure, il m'aide à devenir smart. Parce que je dois... En fait, souvent mes vidéos, vous savez pas, mais c'est parce que j'ai déjà parlé avec ce gars-là avant et je fais la vidéo après. Bref. Et là, j'ai vu qu'il a remarqué que l'autre personne y avait un bail. Et là, lui, vu qu'il est excité, qu'il a remarqué un truc, il s'est dit, ah yo, je dois montrer que je sais le truc. Donc il arrive, il dit à l'autre personne, ouais, pourquoi tu fais ci, ça, ça? Tu sais, il lui a pas dit, ouais, j'ai remarqué que tu es frustré. Il lui a dit, pourquoi tu parles comme ça? Tu sais? Et là, moi, j'ai fait, ah, gros, pourquoi t'as dit ça? Tu vas créer un malaise. Parce que l'autre personne n'est pas conne du tout. Elle sait que comme tu vas comprendre. Elle sait que ta question, il y avait. La seule raison pour laquelle tu as posé la question, c'est que tu as remarqué le vrai truc qui est caché en arrière et tu as essayé de juste comme être slick about it. C'est comme si tu l'as frappé en plein visage. Tu sais, en mode yo, je te vois en train de faire ça, arrête. Mais tu l'as fait passer en termes d'une question. Là, j'avoue, peut-être c'est un peu tricky ce que je suis en train de dire en ce moment, mais je pense que tu peux comprendre. T'inquiète, le conseil il vient. C'est juste que moi, je structure mes idées pendant que je te parle. C'est jamais déjà dans ma tête. Et bref, là, c'était un peu malaisant parce que l'autre personne, bah, elle avait pas le choix de nier ça en mode ah non je parle normalement, qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas, je parle normalement, alors qu'elle savait très bien qu'elle parlait de manière un peu bizarre. Donc là c'était un petit peu cringe, mais ça a passé vraiment quick. Là moi à ce moment-là j'étais juste en mode je vais même pas contribuer là, j'étais sur mon téléphone, je suis resté sur mon téléphone. Là quand j'étais juste moi et mon boy, ça c'était vraiment genre longtemps après, la même soirée mais longtemps après, et là je lui ai dit alors je voulais avoir son débrief, je veux voir s'il a tout compris ce qui s'est passé. Et là, il est comme, ouais, c'était un peu gênant. Je dis, est-ce que tu sais pourquoi? Il est comme, bah non, là. Je lui ai dit, t'as mis en évidence un truc qui n'était pas nécessaire. Là, il est comme, bah ouais, je l'ai vu. Je suis comme, oui, mais c'est pas. Et c'est là le conseil, c'est tout ce que tu remarques ne mérite pas forcément une réaction. Ok? Surtout quand c'est d'autres personnes qui sont impliquées. Si l'autre personne te remarque qu'il y a un truc qui va pas ou qu'il y a ci, qu'il y a ça, ne le pinpoint pas. Ne lui dis pas, hey, qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué ça. La personne ne veut pas en parler. Ok? Pourquoi? C'est simple. Dans le monde idéal, elle le cacherait complètement. Mais c'est pas tout le monde qui a la même force, ok? Dans un monde idéal, moi, si je suis frustré ou peu importe, il y a un truc qui se passe, je vais essayer de le cacher au point que tu le remarques même pas, ok? Si j'arrive pas vraiment à le cacher à 100%, c'est que c'est un truc que j'ai encore du mal à gérer, tu vois? Du coup, si j'ai du mal à gérer, tu crois que j'ai envie de t'en parler? Si j'ai tellement du mal à le cacher, tu crois que j'ai envie que toi, tu me le mettes on the spot? Donc, je lui ai dit, apprends à lire la pièce quand tu rentres dans une pièce. Si quelqu'un veut te parler d'un truc, il va te parler d'un truc. Si il veut pas en parler, il va pas en parler. Ne force jamais une conversation. Là, tu te dis, ouais, mais je suis son ami. Logiquement, il devrait s'ouvrir à moi, il devrait parler. Non. Là, tu forces. Personne aime quand on force. Tu laisses ta porte ouverte. Quand la personne sera prête, elle va rentrer. Ok? C'est simple. Là, tu te dis, ok, mais je fais quoi quand je remarque des trucs? Tu gardes. C'est cool de remarquer des trucs, c'est important. On va dire, t'as remarqué ci, t'as remarqué ça de la personne. Garde-le. Souviens-toi-en. Et quand l'opportunité est là d'en parler, t'es comme, oh, yo, écoute, tu sais, je voulais pas t'en parler sur le moment, mais check, j'ai remarqué ci, ça. Est-ce que tu penses que c'est ci? Et en fait, c'est simple. Quand les personnes sont ouvertes à la discussion, tu discutes. Quand ils sont fermés, tu discutes pas. Tu peux pas forcer une conversation parce que là, leur mécanisme de défense va embarquer. Soit la colère, soit ils vont shut down parce qu'ils se disent, tu vas pas me comprendre. Il y en a beaucoup. Ok? Ouais, là, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Cette vidéo, tu sais ce quoi le plus dur pour moi? C'est de
écrit les titres de mes vidéos. Je sais jamais. C'était la, comment ça s'appelle aujourd'hui? C'était l'éclipse aujourd'hui. Je l'ai pas regardé. J'avais la flemme. Mais voilà quoi. Combien? 12 minutes? Ouais, c'est une petite vidéo. Je voulais juste filmer pour filmer. Après, je vais m'entraîner. Et yeah, bro. I think il y avait un petit peu de valeur dans ce que je t'ai dit. Let me know. Ok? Tu vois que je fais un petit effort. Filmer davantage. More and more. Pas le choix. On lâche pas. Et ouais, bientôt 2000 abonnés. On lâche pas, bro. Mais ouais, voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai été... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Partager pour partager. Ok? Donc, si t'as un truc à répondre, cool, vas-y. J'aimerais bien. Si je me suis trompé sur quelque chose ou tu voudrais faire une remarque sur un truc, peut-être tu crois que j'ai mal expliqué. Les commentaires sont là pour ça. Ok, mon gars? Alors, prends soin de toi et à la prochaine.